Mais vous attendez maintenant sur le bien et le mal. Je vous préviens que c'est extrêmement important, significatif et très utile de connaître la nouvelle vision, le nouveau point de vue sur ces deux choses qui ne se sont jamais bien résolues et éclaircies depuis des milliers d'années, même depuis des millions d'années. Les humains sont toujours placés devant ces deux problèmes, deux questions, le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'on n'a pas écrit comme livre là-dessus? On les considère comme des choses opposées et qui se combattent sans arrêt, et que le Seigneur c'est le bien sûr, le Seigneur le bon Dieu, mais le mal c'est quelque chose de contraire, il n'a aucun rapport avec sa bonté, avec sa gentillesse, sa lumière, et il lui tient en tête. Depuis des millions d'années, le mal, le diable, l'enfer lui tient en tête au Seigneur, vous voyez. Et comme il ne peut pas le vaincre, le mal, le Seigneur, il prêche, il demande, il supplie les humains de venir l'aider. Et c'est comme ça dans l'Église, c'est comme ça. Et ça prouve qu'on n'a jamais compris qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Et vous allez voir maintenant des choses que vous n'avez jamais entendues, nulle part. Si le Seigneur était tellement faible, incapable de détruire le mal, alors pourquoi croire alors en lui? Il n'est pas tout-puissant et omniscient. Et qui a créé le mal alors là? Puisque c'est lui qui est le créateur de tout. Il n'y a rien qui existe sans que le Seigneur soit le créateur. Alors voilà des choses inextricables, insolubles. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la lumière. Et quelle lumière? La lumière initiatique. On peut avoir une lumière ordinaire, religieuse, scientifique, philosophique, ainsi de suite, terrestre. Mais cette lumière initiatique, malheureusement, même les plus grands savants ou philosophes ne la possèdent pas. Il y a seulement très peu sur la terre, très peu les plus grands maîtres qui la possèdent. Et voilà maintenant le nouveau. Le bien et le mal, ce sont deux forces formidables, magnifiques, nécessaires, indispensables, capables, puissantes. Sans le mal, le bien ne peut pas travailler, exister, se manifester. Et sans le bien, le mal non plus n'existera pas. Toutes ces deux forces qui travaillent toutes les deux, dans un but pour faire fonctionner, marcher la vie. Comme si, supposons que la vie, c'est une roue qu'on doit la faire tourner pour qu'elle puisse déclencher après d'autres forces, d'autres puissances, pour que tout marche, tout avance, tout évolue, tout se perfectionne. Et maintenant, cette idée, ils sont deux forces indispensables, nécessaires, toutes les deux. Les humains ne peuvent pas les accepter, ne peuvent pas les comprendre. Et pour que ça soit clair, alors je les amène un petit peu dans le passé. Je dis, comment c'était dans le passé? Les humains, les pauvres, étaient tellement harcelés par les forces de la nature
par les tempêtes, par les tonnerres, par les foudres, par les éruptions volcaniques, par toutes sortes de forces, des inondations, ainsi de suite, et que les pauvres, ils devaient se défendre, et bien c'était le mal pour eux, parce qu'ils étaient dévalisés, ils étaient dévastés, ils étaient engloutis, ils étaient emportés, ainsi de suite. Et voilà que maintenant, actuellement, les humains, dans leur avancement, bien sûr, ils ont trouvé des moyens, des possibilités mécaniques, chimiques, et ainsi de suite, pour faire face à ces puissances. Et ils sont arrivés même à les apprivoiser, à les utiliser, à les atteler, et ils se servent maintenant avec ces forces et puissances pour créer des courants, l'électricité, la chaleur et tout, pour faire marcher leurs usines et leurs travaux.